Oh mon Dieu, j'adore ta chemise. T'es si mignon aujourd'hui. On est un peu pareil. C'est quoi ce bordel, Rosalinde? Maintenant, j'ai rien à manger pour le déjeuner. Je suis vraiment désolée, je t'ai pas vu arriver. Ouais, peu importe. C'est juste de la nourriture, n'est-ce pas? C'est pas grand-chose pour toi, mademoiselle la millionnaire. Je t'offre un nouveau déjeuner Non, tout de merci. suite. Je n'ai pas besoin de ton argent de sympathie. Ce n'est pas parce que tu peux mettre de l'argent sur tous tes problèmes que c'est ce que tout le monde veut. Ouais, je suis peut-être pas riche comme toi, mais tu vois, je suis pas une crevarde. Je n'essayais pas d'être impolie. Oh, regardez le déjeuner royal. Même sa façon de manger est si prétentieuse. Pas étonnant que personne ne veuille s'asseoir avec elle. Elle agit comme si elle était trop bien pour tout le monde. Non, je ne pense pas être meilleure que qui que ce soit. Et regarde ça. La dernière fois que j'ai vérifié, on allait à l'école, pas un défilé de Elle mode. est tellement coincée. Qui porte des vêtements de marque à l'école? Ce sont les seuls vêtements que j'ai. C'est bien pour toi. C'est comme ça que tu t'y prends. Tu devrais essayer ce qu'on appelle l'empathie. Tout le monde n'a pas les moyens d'avoir un placard Chanel et Dior. Ah, c'est quoi ce bordel? Oh non, Walter n'a pas dû voir la flaque d'eau. Merci beaucoup, Rosalinde. Maintenant, je suis toute trempée. Oh. Est-ce que je peux faire quelque chose comme vous emmener en voiture? Et qu'est-ce qu'on est censé faire avec nos vélos? On n'a pas de chauffeur privé pour nous promener dans une Porsche. Ne nous laisse pas te retarder. Ton char t'attend, princesse. Hein. Comment trouves-tu ta nouvelle école? Je ne comprends toujours pas pourquoi tu as voulu changer du privé. Ça va. Ok. Je me demandais si demain je pouvais manger à l'école au lieu de... Un chef? La nourriture de la cafétéria, Burke, absolument pas. Qui sait ce qu'ils mettent dedans? Le chef n'utilise que des ingrédients frais. De toute façon, je dois aller au bureau. Il y a une grosse affaire que j'essaye de conclure, tu vois. Je croyais qu'on passait du temps ensemble aujourd'hui. C'est ce que nous faisions. Mais comme je t'ai dit, il y a une grosse affaire sur laquelle je travaille. N'oublie pas que ce travail te permet de payer tes vêtements. Le chauffeur, le chef cuisinier, la femme de ménage, cette maison. Oh, je dois y aller. Écoute, quand le chauffeur me déposera, je le ferai revenir ici, au cas où tu voudrais aller quelque part avec tes amis, d'accord? Quels amis? Seras-tu au moins à la maison pour le... dîner? Salut papa. T'es toujours en Chine? Oui, chérie. Nous avons des problèmes de facturation, alors. J'ai dû rester un jour de plus. Et surtout, ne t'inquiète pas, je te promets que je serai de retour pour ton anniversaire. Tu fais beaucoup de promesses que tu ne peux pas tenir. Comment ça? D'accord. Je suis désolé, mais ton anniversaire sera différent. Il est hors de question que je rate ton 16e anniversaire. Je dois y aller, ma chérie. Toi et ta mère, profitez du dîner. Je vous aime. Maman n'est même pas là pour le... Ok, dîner. Voulez-vous que je demande au chef de préparer votre déjeuner ou est-ce que vous sortez avec vos amis, Miss Montgomery? Je vais manger au centre commercial quand Walter sera de retour. Excellent. Le chef prépare un gâteau spécial pour vous ce soir en guise de pré-célébration pour votre anniversaire. Assurez-vous de laisser de la place. Tout va bien, mademoiselle Montgomery? Oui, je me sens juste un peu ailleurs. Eh bien, j'espère que ce petit achat pourra vous aider. Votre mère m'a demandé d'utiliser la carte Black. Oh, laquelle de ces robes dois-je porter pour mon anniversaire? Je dirais... Pourquoi en choisir une, quand on peut avoir les deux? En fait, on peut aller chez Urban Outfitters ou H&M. Je préfère porter un jean et des baskets.
Des baskets? Je ne pense pas que votre mère approuverait. Vous êtes une Montgomery, après tout. Ces robes sont beaucoup plus belles. Bonjour, vous trouvez tout ce que vous voulez? C'est pas possible, c'est une blague. Brooke, je savais pas que tu travaillais ici. Mais oui, bien sûr. Est-ce que c'est une blague ou quoi, là? Non, non, pas du tout. Ma mère devait m'amener ici, mais elle a pas pu venir, alors elle m'a donné sa carte. Ta vie doit être si facile. Juste faire du shopping avec l'argent de papa et maman, pendant que nous, les paysans, on t'attend. T'as même pas besoin de porter tes propres sacs. Ça doit être sympa de vivre une petite vie parfaite. En fait, ma vie est loin d'être parfaite. Tu vois, Miss Montgomery, c'est si bon de vous voir. Est-ce que votre mère est là aussi? non, elle n'a pas pu venir. Oh, je vois. Eh bien, c'est quand même un plaisir de vous voir. Qu'est-ce que vous attendez? Vous ne voyez pas qu'elle a besoin d'une cabine d'essayage? J'allais justement acheter les deux. J'espère qu'il y en a une qui ira pour mon anniversaire. Oh, c'est pour votre anniversaire. Alors vous devez les essayer parce qu'on doit s'assurer qu'ils seront parfaits. Dépêche-toi, Brooke, ne fais pas attendre Miss Montgomery. Une part de gâteau pour vous, mademoiselle Montgomery. Merci, Ken. Votre mère m'a demandé de m'occuper du menu pour votre prochain anniversaire avec vous. Oh, elle ne va pas bientôt rentrer? Je vais l'attendre pour qu'on puisse voir le sujet ensemble. Je pense que elle viendra peut-être en retard. Mais, si je peux me permettre une suggestion, nous pourrions faire du caviar, du wagyu, de la queue de homard, tout ce que vous voulez. Tout ça a l'air trop fantaisiste. Je me disais que peut-être un hamburger et un milkshake d'un restaurant. Oh, et il faut que je prenne cet appel, une seconde. Salut papa. Je me disais que si tu venais un peu plus tôt pour mon anniversaire, tu pourrais m'aider. Laisse-moi deviner. Une autre promesse non tenue? J'ai vraiment essayé, ma chérie, tu sais, mais c'est-à-dire que ces magasins, ils n'auront pas de produits à vendre si je ne résous pas ces problèmes. L'entreprise a besoin de moi. Et moi? J'ai besoin de toi. Quand est-ce que je vais commencer à être une priorité pour toi? Et maman? Écoute, je te promets... Non, je te le jure, chérie, je te jure que je vais me rattraper, et la bonne nouvelle, c'est que j'ai envoyé plein de cadeaux qui devraient arriver à temps. Je reçois un appel. Je dois y aller. Mademoiselle Montgomery, le menu. Faites ce que vous voulez. Oups, je suis vraiment désolée. Je t'avais pas vu. Tout comme toi, tu ne m'as pas vu hier. Viens fêter les 16 ans de Rosalind. Personne ne voudra aller à ta fête d'anniversaire prétentieuse. J'ai décidé de n'inviter personne. D'accord. Parce que tu penses que tu es trop bien pour tout le monde ici? Non, je n'ai jamais dit ça. Tu n'avais pas besoin de le faire. Il va sans dire que la façon dont tu te pavanes va de soi. Et t'as eu de l'audace de te montrer à mon travail et complètement... Non, je ne savais pas que tu y Tu travaillais. me racontes n'importe quoi. Tu sais à quel point mon travail est déjà assez stressant comme ça? Ah bah non, tu ne le sais pas parce que t'as jamais travaillé un seul jour dans ta vie. Tu reçois tout sur un plateau d'argent, c'est tout, voilà. Flash info, tout le monde ne peut pas vivre un conte de fées comme toi. Mais cela ne te rend pas meilleur que nous. Ma vie n'est pas un conte de fées comme vous le pensez toutes les deux. Vous voyez? Je suis peut-être née dans une famille riche, mais mes parents travaillent constamment. Ils n'ont jamais de temps à me consacrer. Et leur travail passe toujours en premier. Pendant que les autres enfants traînent avec leurs parents, je suis généralement toute seule. Ça fait toujours mal de voir des parents prendre du temps pour leurs enfants alors que ma mère et mon père peuvent à peine m'accorder une seconde du leur.
Le plus dur dans tout ça, c'est de devoir passer les vacances et les anniversaires seuls. J'ai perdu le compte du nombre de Pâques, de Thanksgivings, de Noël que j'ai dû passer toute seule, sans personne avec qui les fêter. Oui, il y a toujours plein de friandises autour de moi, mais ce n'est pas la même chose. Alors, vous voyez, je ne pense pas que je sois meilleure que vous deux, ou que n'importe qui. Si je pouvais, je renoncerais à toutes ces fantaisies si ça me permettait de voir davantage ma mère et mon père, ou même simplement d'avoir des amis avec qui passer du temps. Les gens me regardent et pensent que ma vie est géniale, mais ils ne savent pas que je vais devoir passer mon anniversaire toute seule. Je suis désolée. Peut-être qu'on a été trop méchantes. J'aurais jamais deviné que sa vie se déroulait ainsi. Tu ne sais jamais vraiment ce que quelqu'un traverse. C'est pourquoi il vaut mieux être toujours gentil. Happy birthday to you. Miss Montgomery, encore quelques paquets sont arrivés pour vous par la poste. Ils sont de la part de vos parents. Voulez-vous les avec les autres? Bien sûr. Joyeux anniversaire, mademoiselle Montgomery. Joyeux anniversaire. Voulez-vous ouvrir quelques cadeaux maintenant? Je ne suis pas vraiment d'humeur à faire la fête. Je crois que je vais aller dans ma chambre, mais merci. Joyeux anniversaire! Qu'est-ce que vous faites ici? Nous voulions faire la fête avec toi, si tu es d'accord. On a apporté des jeux et des cadeaux. Même si c'est pas comparable à ce que tu vas recevoir. Faites-moi confiance. C'est mieux que vous soyez là que n'importe quel autre cadeau que j'aurais pu recevoir. Oh, entrez s'il vous plaît. Oh, waouh! Oh, c'est chez toi ici? Désolée, il n'y a personne ici. C'est pas vraiment une fête. Mais si vous avez faim, Ken peut nous préparer de la nourriture et Walter peut nous emmener où nous voulons. Mademoiselle, je vous prie d'accepter mes plus sincères excuses pour vous avoir éclaboussé. C'est pas grave. Mais c'est ton anniversaire. Alors qu'est-ce que tu veux? C'est tellement agréable de porter des baskets. Et ce milkshake est incroyable. Merci les filles d'avoir fêté mon anniversaire avec moi. Ça me touche beaucoup. Bien sûr. Et même si on sait que tu peux te payer tout ça, ça c'est de notre part. Oh mon Dieu, regarde cette loseuse qui boit un milkshake toute seule. Je sais, c'est vraiment bizarre. Hé, je suis Brooke. Tu veux venir t'asseoir avec nous? Je m'appelle Ashley et merci. Je viens de perdre mon chien et ça a été très dur pour moi. Je suis vraiment désolée. Allez, viens. Hey. C'est gentil de votre part de faire de la charité. Vous savez, vous deux, vous pensez peut-être que vous êtes drôle, mais vous ne l'êtes pas. Ashley vient de perdre son chien. La dernière chose dont elle a besoin, c'est que vous la taquiniez. Oh! Maintenant, je me sens vraiment mal. On ne savait pas. Désolée. Exactement. Tu ne sais jamais ce que quelqu'un traverse. C'est pourquoi tu dois toujours être gentil. C'est pour toi. Joyeux anniversaire. Merci. Oui.